Les amis, notre chère Sardine Rousseau nationale nous a encore offert une masterclass. On écoute ça. Ce qui me fascine, moi, dans le moment, c'est l'histoire des canons français, là. C'est-à-dire que les canons français, alors ils sont tous avec des bérets moitié avinés quand même. Enfin, ils ont l'air moitié bourrés là-dedans. Bon. Et surtout, quand ils mangent du porc en appelant le porc, etc. Et en fait, ça, c'est pas considéré comme antisémite. C'est bizarre, en fait. C'est bizarre, en réalité. C'est-à-dire que c'est considéré comme islamophobe, mais c'est OK, en fait, d'une certaine manière. Mais par contre, c'est pas considéré comme antisémite. Le cerveau des gauchistes restera une énigme. Alors déjà, Sandrine laisse les gens être bourrés s'ils veulent. Et ensuite, manger du porc, c'est pas antisémite. Et c'est pas non plus islamophobe, Sandrine. Il y a que dans ta tête que ça l'est. Et même le canon français, ils ont montré qu'il n'y avait pas que du porc. Ils faisaient de l'agneau, ils faisaient même des plats végétariens pour que tu viennes. Mais c'est quoi ta maladie mentale? Et en fait, vraiment, ça me sidère. C'est-à-dire qu'on a complètement gommé l'antisémitisme de l'extrême droite, qui est quand même un antisémitisme politique, historique, structurel, systémique. Hein. Je veux dire, ils viennent de là, les racines viennent de là, quoi. Tu sais, c'est pas parce que tu dis quelque chose avec aplomb que c'est vrai. Toi qui parles d'extrême droite et d'antisémitisme en permanence, j'avoue qu'avec la grande foi que j'ai en l'humanité, j'ai pensé que tu avais creusé un minimum le sujet. Alors, l'antisémitisme, de base, il dépasse très largement les clivages gauche-droite, hein. Déjà, la couche la plus ancienne, elle est religieuse, elle n'est pas politique. Bien avant qu'il y ait le clivage gauche-droite. On a l'anti-judaïsme chrétien médiéval. C'est un antisémitisme théologique structuré par l'Église qui traverse tout le Moyen Âge. Et bien sûr, l'antisémitisme de droite existe, Sandrine. Mais ne t'inquiète pas, dans ton camp, il y en a plein aussi. On pourrait citer Charles Fourier, Proudhon, Bakounine. Et puis, si tu veux quelque chose de beaucoup plus récent, tu as Roger Garaudy, un philosophe communiste qui devient un négationniste pur dans les années 90 et qui d'ailleurs, aux surprises, s'est converti à l'islam. Et moi, ça me fascine parce que c'est pareil, le canon français, il n'y a rien d'antisémite là-dedans. Alors que, je sais pas, enfin, c'est dingue en réalité, quoi. Et je ne comprends pas, mais vraiment, je ne comprends pas ce qui est en train de se passer. Enfin, si, je le comprends. Je le comprends très bien. Mais je veux dire, c'est quand même incroyable que ça passe aussi facilement. On a l'impression qu'on rentre comme dans du beurre dans le fascisme, là, en fait. Et il y a quelque chose de très troublant dans cette absence de barrière. Et oui, on a des éditorialistes dont tu disais qu'ils étaient bourgeois, etc. Et ça, c'est vrai. Enfin, je veux dire, tu as quand même des journalistes, quoi. Tu as quand même des gens qui ont fait des écoles de journalisme, qui sont censés avoir Qui sont censés être de gauche surtout. Mais rendez-vous compte du délire, hein. Donc on a des gens qui mettent un béret, qui boivent de l'alcool et qui mangent du cochon, mais pas que. Des journalistes de gauche qui ont essayé de trouver des saluts nazis. Curieusement, il n'y a aucune image, il y a quelques vidéos trafiquées où on fait des arrêts pour essayer de trouver un bras un peu levé pendant une célébration. Et là, Sandrine, conclusion, on rentre dans le fascisme. Vertébrale politique pour analyser les choses. Et moi, j'ai l'impression que les journalistes un peu à l'ancienne, avec une vraie colonne vertébrale politique, une cortiquée, qui sont capables de décrypter politiquement une situation, j'ai l'impression que soit on les a mis au placard, soit ils sont plus là, soit ils ont rangé leur bagage intellectuel et politique, parce que là, on a du commentaire de faits divers, en fait. C'est-à-dire qu'on ne sort pas d'une séquence de commentaires de faits divers qui se cumulent, mais tout cela ne fait pas système. Et vraiment, la responsabilité médiatique est aussi lourde que la responsabilité politique dans le moment. C'est vraiment intéressant cette phrase de il y a des faits divers qui s'accumulent, mais ça ne fait pas système. Mais justement, l'observation répétée de ces soi-disant faits divers devrait t'interroger sur la perception que tu as de la réalité. Mais ça, j'ai l'impression que c'est en dehors de portée. Oui, mais tu vois, le nazisme, par exemple, là, dès que les mecs sont bourrés, ils font des saluts nazis, et même quand ils sont pas bourrés, d'ailleurs, ils en font aussi, mais et ça n'est pas considéré, ça n'est pas immédiatement associé à de l'antisémitisme. Le nazisme, quoi. Mais oui, non, mais c'est terrifiant. Je veux dire, on se réveille là. Ouais, mais c'est terrifiant. Et c'est une stratégie. C'est marrant parce qu'on venait juste d'en parler quand ils avaient évoqué le canon français. Et c'est d'autant plus croustillant que je vais vous montrer une petite séquence. Voilà, c'est cette séquence-là. Allez, on s'en délecte. Qui s'abstient? Le reste vote pour.
bah ça va alors, si c'est par énervement, franchement, on te pardonne. Et puis après tout, il y avait un petit moustachu, un célèbre peintre autrichien qui visiblement lui aussi était un peu nerveux. Franchement, nickel. Effectivement que la question de l'antisémitisme est volontairement instrumentalisée par certains. Je pense pas, Bardella, il est trop con pour... Enfin, non mais pardon, mais enfin, c'est pas lui le grand génie de la strate du RN, à mon avis. Vous avez entendu le petit rire en fond? Bardella est trop con. Quelle blague de génie. Enfin, je suis désolée, mais je le pense qu'il est pas très... voilà, c'est pas le couteau le plus aiguisé du tiroir, Non. on est. Voilà, on est rentré autant que possible dans l'univers de la gauche et les délires que ça génère. En tout cas, l'élection présidentielle de 2027 approche. On va devoir continuer à dire les termes, alors n'hésitez pas à soutenir la chaîne en vous abonnant. C'était l'Obs.